Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si je vous disais qu'il existe une arme plus puissante que n'importe quelle épée, une armure plus résistante que n'importe quel bouclier, une richesse que vous pouvez emporter partout, à chaque instant, sans jamais la perdre. Cette arme, c'est celle du croyant. C'est le dhikr Allah, le souvenir, l'évocation de Dieu. Dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi le dhikr est bien plus qu'une simple répétition de mots. C'est une science, une discipline de l'âme et l'arme la plus puissante pour naviguer les épreuves de la vie. Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate Ar-Ra'd, Allah bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Le dhikr, ce n'est pas seulement le mouvement de la langue, c'est avant tout l'éveil du cœur. C'est se souvenir d'Allah dans la joie comme dans la peine, dans la solitude comme en public. C'est vivre avec la conscience de sa présence. Les savants distinguent le dhikr de la langue, qui est la porte d'entrée, et le dhikr du cœur, qui en est la destination. Quand les deux s'unissent, la magie opère. Pourquoi une arme? Premièrement, c'est une arme contre Shaitan. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que Shaitan pose sa trompe sur le cœur de l'être humain. S'il se souvient d'Allah, il se retire. S'il oublie, il lui insuffle ses murmures, ses waswas. Le dhikr est le bouclier qui repousse ses attaques incessantes. Deuxièmement, c'est une armure contre l'anxiété et la tristesse. Ibn al-Qayyim disait « Le dhikr pour le cœur est comme l'eau pour le poisson. Quel serait l'état du poisson si on le sortait de l'eau? Il polit le cœur, enlève la rouille de l'insouciance, la ghafla, et le remplit de lumière et de quiétude. Troisièmement, c'est une source de récompense inépuisable. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit que pour chaque subhanallah, un arbre nous est planté au paradis. Imaginez la forêt que vous pourriez cultiver chaque jour. Comment commencer? Voici votre guide pratique. Premièrement, les 4 paroles fondamentales, les plus aimées d'Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Deuxièmement, le trésor du paradis. La Ola, Wala, Quwata, Illa Billah. Il n'y a de puissance ni de force qu'en Allah. Une parole à dire quand tout semble difficile. Troisièmement, le maître du pardon, le Saïd al-Istighfar. La plus belle formule pour demander pardon, à réciter matin et soir. Quatrièmement, les adhkars du matin et du soir. C'est votre protection quotidienne. Prenez 10 minutes chaque matin après le Fajr et chaque soir après le Maghreb pour réciter ces invocations. C'est un investissement pour votre paix intérieure. Le dhikr n'est pas une corvée. C'est une conversation intime avec celui qui vous aime plus que votre propre mère. C'est le fil qui vous relie au ciel. C'est la nourriture de votre âme. N'attendez pas d'être parfait pour commencer. Commencez, et le dhikr vous perfectionnera. Commencez aujourd'hui. Commencez maintenant. Prenez 1 minute, fermez les yeux et dites avec votre cœur. La ilaha illallah. Si cette vidéo a apporté un peu de paix à votre cœur, imaginez ce qu'un voyage complet pourrait accomplir. Pour continuer à explorer les trésors de la psychologie islamique et apaiser votre cœur, abonnez-vous à Cœur Apaisé et activez la cloche. Que la paix soit sur vous.